Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous montre le contenu de la boîte à papa que j'ai constituée pour le papa de ma fille, du coup qui va bientôt naître. Et c'est une boîte que j'ai constituée, que j'ai agrémentée tout au long de ma grossesse, enfin plutôt tout au long du dernier trimestre de ma grossesse. Voilà comment elle se présente. Je vais me dépêcher de la poser parce que vous allez tout de suite comprendre quand je vais l'ouvrir et vous montrer le contenu, ce qui pèse dans cette boîte. Comment elle se présente sur le dessus, c'est tout simplement un colis, un carton dans lequel j'avais reçu des bijoux Stella & Dot, je pense, que j'ai enveloppé de papier cadeau, un papier cadeau assez neutre, et j'ai mis sur du papier craft la boîte à papa que j'ai écrit de façon assez scolaire. C'est pas mon écriture tout à fait naturelle, mais je trouvais ça joli comme écriture, et j'ai appliqué cette feuille de papier craft avec du masking tape rose à pois blanc, puisque c'est une fille que j'attends et je voulais des clins d'œil de rose pour faire référence à ma fille. Cette vidéo c'est un peu spécial parce que je la filme avant d'accoucher et vous verrez cette vidéo quand j'aurai accouché, ce qui fait que je vais dévoiler des choses dans cette vidéo comme le prénom. Bien sûr je ne vais pas révéler la date de naissance parce qu'à l'heure actuelle je n'en sais rien, je suis encore enceinte, bébé est encore bien au chaud sous mon nombril. Mais je vais pas tarder à accoucher, mon terme est dans moins de 3 semaines et je viens juste de terminer cette boîte à papa. Quel est le concept de la boîte à papa? C'est que vous réunissez quelques cadeaux qui vous parlent à vous en tant que couple, qui vous parlent à vous en tant que parents, et il n'y a pas une boîte à papa qui ressemble à une autre, c'est-à-dire que vous y glissez des petites surprises qui font référence à votre future vie de parent, qui font référence à votre vie de couple, qui font référence à l'enfant à naître, au prénom de l'enfant à naître. C'est une boîte surprise, une box que vous constituez. Il y a un petit travail de DIY que vous voyez, moi j'ai réalisé très simplement. Quelle que soit votre relation avec le papa de vos enfants, avec votre mari, quel qu'il soit, et avec votre partenaire, vous pouvez avoir différents clins d'œil à lui faire, différents types de remerciements à lui faire et différents soins à apporter à cette box. Donc bien sûr c'est des cadeaux qui me parlent à moi, qui vont nous parler à nous, mais qui ne vous parleront peut-être pas à vous. Donc après à vous de constituer votre box. Si vous avez déjà réalisé ce genre de box pour la naissance de vos enfants, pour votre partenaire, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous aviez mis dedans. Moi je serais curieuse de savoir, je serais curieuse de lire les cadeaux que vous avez pu faire à votre partenaire auxquels moi je n'ai pas pensé. Dans cette vidéo c'est un peu une projection dans le futur, donc ça me fait un petit peu bizarre de filmer cette vidéo même si la naissance approche, parce que je vais vous dévoiler le prénom, quoique en parlant à ma caméra je le dévoile à personne, mais cette vidéo ce sera un petit peu la vidéo de secours que je publierai quand je serai soit à la maternité ou que je serai rentrée mais que j'aurai bébé avec moi plus mon fils et que j'aurai pas l'esprit à tourner des vidéos. De toute façon vous aurez appris la naissance sur les réseaux sociaux, sur Instagram sur lequel je vous invite à me suivre, et bien vous aurez déjà connaissance du prénom en voyant. Quand on ouvre la boîte ça se présente comme cela. Vous trouvez une carte qui explique, au cas où il ne comprendrait pas, le concept de la boîte à papa, mais je pense que ça lui viendra vite à l'idée. C'est une carte qui m'a beaucoup plu, que j'ai achetée sur le site l'encrerie Marine ou l'encrerie de Marine. Marine étant une graphiste designer, enfin c'est une fille qui a fait une école d'art, qui s'inspire beaucoup d'aquarelles, de détails, de dorures. Elle utilise des procédés très qualitatifs pour faire des affiches, faire des cartes, et bref, son travail m'a beaucoup plu, donc j'ai commandé une carte où il est écrit « Papa en or ». Bien sûr, je vous lirai pas ce que j'ai marqué au verso puisque c'est personnel. Il y a des gouttes dorées qui sont faites avec une dorure à chaud, et il y a un feuillage type aquarelle. Bref, c'est une très jolie carte avec un aspect peau de pêche, et au verso vous pouvez écrire un mot. Donc c'est glissé dans une enveloppe de papier craft aussi très qualitative, et finalement 4,20 € pour la qualité du papier et tout le travail qui est derrière. J'ai trouvé que c'était finalement peu coûteux. Ensuite vient un petit pochon. Sur beaucoup de pochons j'ai glissé une étiquette craft comme ça, j'ai attaché une étiquette craft avec de la cordelette pour mettre un petit clin d'œil. Je pense que voilà, quand il voit de la monnaie, il comprend à quoi l'argent peut servir, mais j'ai mis que c'était pour le café, pour mon goûter, pour mon petit déjeuner. On sait la qualité de la nourriture à l'hôpital, à la maternité, donc j'ai glissé de la monnaie. Lui a toujours de la monnaie sur lui et paradoxalement moi j'en ai jamais, et là c'est moi qui lui en glisse parce que souvent il me dit que j'ai jamais de monnaie sur moi. J'ai glissé une paire de chaussons en fait en matière espadrille, parce que quand je suis allée acheter des trucs tout à l'heure au supermarché, eh bien j'ai trouvé ça rigolo d'avoir des chaussons comme ça. À la fois c'est assez mode
et j'espère que la taille conviendra, que ça taille pas trop petit, mais je trouvais ça marrant. Je vous ai dit, vu que j'attends une fille, il y a pas mal de détails de rose, et j'ai fait une pochette comme ça. Alors j'ai acheté chez Action un livret de papier préformé pour faire des pochettes comme ça, des pochettes cadeaux, et dedans j'ai glissé un bracelet. Et j'ai marqué pour porter cet été, fait main lol, parce que c'est vraiment quelque chose de très... de fait main, mais très modestement. C'est un petit bracelet sur lequel j'ai enfilé des perles où il est noté papa. Donc les lettres P-A-P-A, et j'ai fait le nœud coulissant moi-même, hein. C'est très facile, vous trouvez des tutos sur internet, en veux-tu, en voilà. Je trouvais ça sympa parce que moi j'aime pas du tout les bijoux sur les hommes, alors que je suis moi-même une fan inconditionnelle de bijoux de toutes valeurs confondues, mais j'aime pas les bijoux sur les hommes. Par contre l'été, j'aime bien ce type de bracelet sur les hommes, les bracelets qui font été justement, qu'on porte même pour se baigner avec ce genre de lien coulissant, et je trouvais ça mignon vu que j'avais déjà les petites lettres, j'avais déjà les matériaux pour faire ça. C'est quelque chose qui m'était suggéré au cours de la période de la fête des pères. Le site Et moi vend des petits bracelets comme ça, et ça coûte bien une vingtaine, une trentaine d'euros, avec marqué maman, bonheur, papa. Et moi je me suis dit que j'allais le faire moi-même pour cette boîte à papa, je trouvais ça rigolo. La période de l'accouchement pouvant être longue, j'ai glissé quelques gourmandises, donc un paquet de bonbons et un paquet de gâteaux qui se grignotent volontiers avec un café. J'ai mis pour grignoter en attendant. Et c'est des petites langues de Coca-Cola. Alors lui aime bien les bonbons et il aime bien quand c'est hyper acidulé, même voir quand ça arrache la gueule, type tête brûlée. Moi c'est pas forcément ce que je préfère, quoique les coca comme ça j'aime bien. Et du coup j'ai pris ce qui lui plaisait, et bien sûr j'ai pris des gâteaux avec une touche de chocolat, parce que monsieur aime bien quand il y a du chocolat dans les biscuits. Je voulais glisser quelque chose qui serait pour la petite dedans, où il serait écrit je t'aime papa, bonne nuit papa, ou autre message qui fasse référence à son papa. Et sur le site Petit Bateau, j'ai vu qu'on pouvait faire broder des vêtements. Sur les bodys, ça coûtait vraiment très cher de faire broder des bodys, donc j'ai choisi le modèle Bavoir, que je trouve vraiment très mignon et que c'est un très beau souvenir, et j'ai fait broder dessus je t'aime papa. Et j'aimais beaucoup le Bavoir qui est de très bonne qualité, avec un derrière en matière éponge comme ça. Et il est rose avec une fleur de pissenlit. Il est écrit les lettres PB comme pour Petit Bateau, et il est très bien brodé je t'aime papa avec un fil doré argenté. Au cas où il serait en panne de lecture, j'ai pris deux bouquins. Des bouquins qui devraient lui convenir. Donc celui-ci, quand je suis tombée dessus, j'ai trouvé ça génial, puisque c'est un roman historique qui s'appelle Justine, qui est mon prénom. Ce roman raconte les aventures de Justine de ses 10 ans en 1793 dans son Périgord natal, entourée de sa famille jusqu'à ses 18 ans. Son parrain n'est autre que Joseph Fouché, le futur ministre de la police de Napoléon Bonaparte. Elle se liera d'amitié avec Hortense de Beauharnais au pensionnat de Madame de Campan. Elle croisera le chemin d'Henri, espion de la police secrète de Napoléon, dont elle tombera amoureuse. Je vous lis pas la suite, mais c'est tout à fait dans son registre de lecture. Et pour peu que ça soit bien écrit, j'espère, parce que je ne connais pas Karine Dumaine comme auteur, mais je trouvais que c'était un clin d'œil sympa à faire. Un livre qui pouvait un peu changer du registre roman historique et qui pourrait lui plaire, c'est le dernier roman de Philippe Lançon. Je sais même pas si à la base Philippe Lançon est auteur de plusieurs romans, c'est Le Lambeau, et en fait Philippe Lançon c'est un des rescapés de l'attentat de Charlie Hebdo, et il raconte l'événement dans ce livre Le Lambeau. Et il paraît que c'est très bien écrit, de façon très poignante. Il y avait des bons retours en fait sur ce livre, donc je me suis dit pourquoi pas lui prendre. Deux livres que je vais joindre ensemble, qui sont cette fois des livres pour enfants. Si vous me connaissez, si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous savez que j'ai pas pu louper cette étape-là. À lui lire et à lui relire, je vais les rejoindre par une étiquette et une cordelette. Donc vous allez savoir le prénom. Notre fille va s'appeler Juliette. C'est un prénom que j'aime beaucoup, et il y a la collection qui est très connue des livres Juliette Jardine, Juliette chez le coiffeur, c'est des livres que Pierre a déjà d'ailleurs, et là j'ai pris Juliette et son papa, puisque c'est la boîte à papa, donc ça me semblait très adapté, et à mon avis c'est un livre qu'elle sera contente d'avoir plus tard. Et clin d'œil pour le côté paternel également, j'ai pris ce livre. Mon père avant, il était trop cool. Et ça explique en fait aux enfants, alors déjà cet imprimé de guitare, je trouvais ça génial vu que je fais de la guitare et qu'il joue de la guitare un petit peu.
Et ça raconte qu'avant papa il était rock'n'roll avant d'être papa. Quelques petits messages sympas, c'est un livre avec très peu de lecture mais j'ai trouvé le clin d'œil très très rigolo. J'ai pris sur le site Et moi un tablier qui me plaisait beaucoup de par sa couleur, de par les carreaux et l'inscription qui est notée dessus. Je vous mettrai un visuel puisque j'ai pas envie de le déplier pour l'offrir dans cette version là. C'est un partenariat avec La Cerise sur le gâteau. C'est fait, designé en France et fait au Portugal. Il est écrit La Maison du Bonheur. Il y a toute une collection chez Et moi avec des écritures où il est écrit La vie est belle en famille ou La Maison du Bonheur. Et j'aimais beaucoup ce tablier, il m'a beaucoup plu. Donc pour le mettre au fourneau, et ben quoi de mieux qu'un tablier. Toujours sur l'e-shop Et moi, il y a pas mal de polos et de tasses, de mugs, etc. où il est écrit Papa cool, Maman louve, Papa loup. Et j'adore ces polos et je les trouvais très neutres, c'est-à-dire qu'il n'est pas écrit en gros, vulgairement, grossièrement Papa cool, mais là c'est un polo bleu marine très neutre avec des détails de rayures blanches sur les bords du col et sur les bords des manches où il est écrit Papa cool. Donc j'espère que ça taille bien parce que bien sûr ça fait un moment que je l'ai commandé. Je pense pas que le retour soit encore possible et c'est des polos qui sont pas donnés mais ils sont de bonne qualité, ça se voit. Dans une autre enveloppe craft fermée par du masking tape mais je vais l'ouvrir, j'ai écrit Provoquer la chance. Le masking tape rappelle le même masking tape que j'ai mis sur la boîte, il est rose à pois blanc pour faire un clin d'œil au fait que c'est une fille. Et il y a 4 jeux à gratter, donc moi je suis pas du tout consommatrice de ça en règle générale, mais pour le clin d'œil naissance, je trouvais ça sympa et j'ai mis chacun de nos signes astrologiques. Donc moi je suis Balance, le papa est Vierge, mon fils est Gémeaux et à la date où on est, eh bien la petite sera forcément Lion. J'avais déjà fait un article sur les clichés de la blogueuse beauté auxquels je ne réponds pas et par exemple je ne suis pas du tout consommatrice de magazines et encore moins de magazines féminins parce que déjà je trouve que c'est un budget les magazines, c'est beaucoup de papier et il y a beaucoup de publicité dans les magazines féminins pour tous les produits qu'on veut bien nous vendre. En l'occurrence, le papa de mon fils lit beaucoup de magazines, c'est une vraie maison de la presse à lui tout seul. Bien sûr, il ne lit pas Elle et Biba, mais il aime bien les magazines scientifiques et les magazines économiques. Donc je lui ai pris Le Capital du mois d'août, je lui ai pris une édition La Revue de la Science sur les mystères de nos origines, enfin révélés, qui a créé l'homme. Et je trouvais ça bien de parler de la création de l'homme à l'occasion d'une naissance. Et aussi, comme il est passionné d'Égypte ancienne, de mythologie, tout ça, eh bien j'ai pris Le Science et Avenir, il y a 4500 ans, révélation sur les pyramides Khéops. Pour finir sur une petite touche plus festive, j'ai pris une bouteille de champagne. Ça peut sembler bizarre dans le sens qu'il ne va pas la boire tout seul, mais je trouvais ça bien de mettre un petit truc vraiment pour célébrer un heureux événement. Le champagne Franken Demoiselle, c'est réputé pour être un bon champagne, moi j'y connais trop rien, lui aime beaucoup le champagne. C'est pas le champagne rosé son préféré, je ne pense pas, mais pour la naissance d'une fille, je trouvais que c'était sympa et un joli clin d'œil de prendre du champagne rose, enfin rosé. Là, c'en est tout pour le contenu de la boîte à papa que j'ai préparé pour la naissance de ma fille pour son père. Je trouve le concept sympa dans le sens où on n'est pas forcé de mettre des objets à forte valeur financière. C'est-à-dire qu'on pourrait ne pas stopper le contenu de cette boîte, hein. Il y a plein d'idées cadeaux que j'aurais pu ajouter. Le concept c'était de faire des clins d'œil sur le papa, sur la parentalité, sur le fait qu'on va avoir une fille, sur l'accouchement aussi, sur le séjour à la maternité. Je trouve ça sympa comme concept du fait qu'on n'est pas obligé de mettre des cadeaux à forte valeur monétaire, mais qu'il y ait des cadeaux qui soient plus symboliques, sentimentaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous rejoins dans la zone de commentaires, même si je suis à la maternité, je pense que je serai disponible pour répondre aux commentaires. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.